un jour que j'ai besoin de faire un troisième mandat. Mais il ne faut plus faire dire au président de la République ce qu'il n'a jamais dit. Ici, il s'agit d'un problème de changement de la Constitution. Et je vous rappelle aussi, nous sommes des l'IDPS. Et l'IDPS n'a jamais souscrit à cette constitution. Vous êtes d'accord avec moi? Même ceux qui veulent nous faire croire aujourd'hui que non, l'IDPS avait dit ne touchez pas la constitution. Lors des référendums, il n'y a aucune vidéo que vous pouvez nous brandir aujourd'hui où l'IDPS est en train de battre campagne pour cette constitution. Mais toutefois, l'IDPS avait promis au peuple congolais qu'une fois au pouvoir, nous allons toucher à cette constitution. Aujourd'hui, nous sommes rattrapés par cette réalité historique. Nous sommes au pouvoir. Allons-nous négliger la promesse faite par notre père fondateur, Dr Étienne Tshisekedi Lumumba de Reste Mémoire, ou bien nous allons faire la volonté des belligérants? N'oubliez pas que cette constitution est le fruit des belligérants. En 1992, il y avait déjà un ordre politique qui était en cours. Mais avec l'arrivée de l'AFDEL, cet ordre politique a été stoppé et mis dans les oubliettes. Et quelques jours après, quand ils ne s'étaient pas mis d'accord, ils ont créé la guerre que tout le monde connaît, qui avait occasionné plus de 6 millions de morts. Et on nous a imposé cette constitution par les belligérants. Le 16 février 1992, il y a eu des morts dans ce pays. Des gens qui réclamaient l'ouverture de la conférence nationale souveraine en mémoire de nos martyrs. Les gens qui avaient écrit l'histoire de ces pays avec leur sang. Il y a Cardinal Monsengo qui avait dirigé les travaux de la conférence nationale souveraine pour honorer sa mémoire, contrairement à ce que les Cholé et les Ambongo sont en train de faire en contradiction avec les combats de Monseigneur Monsengo et des peuples congolais en général. Nous disons ceci. Nous allons utiliser la constitution de 1992. Et cette constitution sera adaptée aux réalités actuelles. On ne peut pas effacer l'histoire de tout un peuple et favoriser seulement les gens qui avaient pris les armes pour nous imposer leur volonté. L'AFDEL est arrivé, nous a imposé sa volonté de sursoir tout ce qu'on avait déjà commencé. Et quelques années plus tard, c'est le tour des poulains de l'AFDEL que vous appelez les belligérants qui nous ont amené maintenant leur propre constitution. Vous ne voyez pas que c'est la continuité de ce que nous avons déploré. Quel est le péché? D'abord, cette constitution totalise, si je ne me trompe pas, 20 ans. Est-ce que les réalités que nous avons aujourd'hui sont vraiment conformes avec cette constitution? La réponse est non. Nous ne sommes pas obligés ou bien esclaves de faire la volonté des belligérants. Nous tenons mordicus à notre promesse faite à notre peuple par notre père fondateur, Dr Étienne Tshisekedi. Nous ne disons pas que quand nous allons changer cette constitution, c'est pour s'éterniser au pouvoir. C'est pour voir le futur, qu'est-ce que notre peuple va devenir dans ce pays. Voilà un peu ce que je peux vous donner comme réponse. Jean-Pierre souffre un peu. Dati pose la question, puis on va passer le micro. Merci. Oui, Dadi Songo pour le compte de TVC. S'il vous plaît, il a dit qu'on n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'on n'a pas répondu? La deuxième, c'est au sujet des... Les habitants de l'Est sont dans une situation imposée par les belligérants. D'ailleurs, les initiateurs de cette constitution qui ne veulent pas qu'on change la constitution, ce sont eux qui ont imposé leur volonté à nos frères et sœurs des Goma. Voilà. Merci. Dadi, pour le compte de TV5 Monde, nous avons bien suivi. Il y a l'opposition qui va mener une campagne, vous l'avez si bien dit. Vous vous organisez pour faire la même chose. Question, allez-vous céder à la victoire de la population si elle s'est penchée du côté de la population, du côté de l'opposition? Merci. Camarade Dadi Songoz, vous êtes journaliste. Vous parlez de quelle population? En dehors de tenir des réunions dans des petites salles comme ils sont en train de le faire, vous étiez avec nous
le 4 mai quand nous avons lancé un appel à notre peuple. Les rues de Kinshasa étaient inondées. Nous sommes d'accord, c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place la dynamique C4 pour que cette même population nous départage. C'est ça notre souhait. C'est la population qui sera notre arbitre. Moi, je ne vois pas comment je peux. Vous avez déjà vu un crocodile qui a peur de l'eau, bien d'une rivière. Je ne pense pas. Nous attendons le moment venu. Nous allons nous présenter devant la population. Gabriel, prenez votre mal en patience. On passe le micro à Jean-Pierre Kaïmbe. Merci. Jean-Pierre Kaïmbe pour Politicon. Président, vous dites que vous allez changer cette constitution. Mais seulement, vous ne dites pas les dispositions qui vous énervent dans l'actuel. Et que si vous allez décider de changer, vous ne dites pas non plus ce que vous allez changer. Ça, c'est la première partie de ma question. La deuxième, vous dites que vous allez revenir à la constitution de 92. Mais celle-là est encore plus radicale que celle-ci parce qu'elle avait complètement dépouillé le pouvoir du président qu'elle a donné au Parlement et au Premier ministre. Elle avait même limité le nombre de mandats du président de la République. Êtes-vous prêt à accepter une telle situation aujourd'hui? Merci. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Kaïmbe. Vous êtes journaliste. Dans mon exposé, je l'ai bien souligné que nous allons adapter la Constitution au contexte actuel. C'est plus clair. Ces contextes-là, je ne les ai pas énumérés ici. Mais non, écoutez, maintenant nous sommes d'abord dans une démarche de changement de la Constitution. La proposition pour nous, c'est la Constitution de 1992 que vous venez d'évoquer, que ça veut dépouiller le président de tous ses pouvoirs. Mais quand nous serons ensemble pour discuter, mais ce sont des réalités que nous allons élaguer pour donner le pouvoir au président de la République. Vous pensez que moi, comme secrétaire général, je n'ai pas des gens qui réfléchissent même à ma place, qui m'amènent des projets de constitution. Mais pour éviter qu'il n'y ait pas de malentendus, nous disons, les forums là de 1990, il y avait plus de 2000 Congolais venus de tous bords qui avaient travaillé. On ne peut pas jeter tous ces travaux-là dans une poubelle puisque nous voulons plaire les belligérants. Voilà. Ange Gabriel Ngala-Mouloumé, éditeur du journal La Justice. Monsieur le Président, Ange Gabriel Ngala-Mouloumé, éditeur du journal La Justice. Je reviens sur la façon dont vous allez collaborer avec le secrétaire permanent de l'Union Sacrée. Parce que dernièrement, il a lancé l'appel à la population aux différentes parties d'amener leurs propositions qui doivent figurer dans la nouvelle constitution. Et nous avons vu les partis politiques défiler devant les sièges de l'Union Sacrée avec leurs propositions. Je ne sais pas si en interne il y a un débat, vous connaissez déjà qu'il y a de telles propositions, voilà, nous devons faire ceci, cela, ou que chacun prend l'initiative de sa manière, juste pour plaire au président de la République. Non, ça c'est très fort ce que vous dites, que pour plaire au président de la République. J'étais avec le président de la République dans l'opposition. Ce n'est pas aujourd'hui que je dois montrer à l'opinion ma loyauté envers le président de la République, ou encore moins ma collaboration. J'ai travaillé avec le président de la République du temps de l'opposition. Et pour revenir à ce que vous dites, ici, nous ne demandons pas aux gens de nous emmener leurs propositions de constitution. Ici, nous lançons un appel à notre peuple pour nous accompagner dans une démarche de changement de la constitution. Il n'y a pas de projet de constitution que nous avons demandé ici. Ne confondons pas les choses. Vous savez, messieurs les journalistes, vous avez une mission pédagogique. Quand vous posez votre question, ça doit être en conformité de ce que nous sommes en train de faire. Si ailleurs on réceptionne des projets de constitution, ce n'est pas ça notre démarche ici. Voilà un peu ce que je peux vous dire et vous apaiser. Merci. Changeons un peu de côté. Raphaël Walkonka avait sollicité la parole. Allez-y, Raphaël. Vini.
l'honorable Augustin Kabouya. Bonjour Raphaël. J'ai deux questions à vous poser. La première est de savoir en quoi la démarche menée par l'IDPS en 2016 contre la révision constitutionnelle aurait perdu sa pertinence aujourd'hui. Et la deuxième question est de savoir, êtes-vous prêt à débattre publiquement avec le leader de l'opposition sur cette question? Merci beaucoup Raphaël. Je pense que votre question, qu'en 2016, pourquoi l'IDPS était opposé à la révision constitutionnelle, mais les défenseurs même de cette constitution avaient tenu un point de presse comme je l'ai fait maintenant, que c'était sa propre constitution. Même Chole Ambongo était contre cette constitution. Pouvez-vous nous présenter un élément de vidéo où l'IDPS battait campagne de cette constitution lors des référendums? Pourquoi l'IDPS avait opté pour les boycotts? La réponse est simple. Il faut aider les gens à connaître la vérité de notre pays. Puisque la personne qui nous avait amené cette constitution, nous lui avons dit, comme c'est votre affaire, nous vous accompagnons de ne plus encore revenir là-dessus. On était en train de les aider. Ce n'était pas qu'on était d'accord avec cette constitution. Puisque quand vous regardez même les résultats du référendum, il y a eu 49%, si c'était le vrai résultat, qui était contre cette constitution. Et nous, à l'époque, on était opposés à cette constitution. C'est la raison pour laquelle notre père fondateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous changez seulement les Français, mais c'est la question déjà posée par vos prédécesseurs. Non, on vous retourne les micros. J'aime des gens pareils comme vous parlez. Je vais vous démontrer que l'IDPS n'était pas pour cette constitution. Excusez, je parle de 2016. Nous étions avec vous en route dans le riz de Kinshasa contre la révision constitutionnelle. J'ai dit aujourd'hui, en quoi est-ce que votre démarche a changé? Pourquoi est-ce que votre démarche a changé? Hier, vous avez battu campagne contre la révision constitutionnelle. Et beaucoup de gens ont perdu de leur vie. Non, Raphaël, soyons sincères avec nous-mêmes. Ça, tu prends l'affaire au milieu. Il faut prendre les problèmes au commencement. En 2006, toi tu me parles de 2016. En 2006, nous étions opposés à cette constitution. En 2016, Kabila voulait contourner la convocation des corps électoraux avec la CENI qui était à sa solde. C'est comme ça que nous, à l'époque, nous avons dit non, vous nous avez imposé cette constitution avec les armes. Et nous avons accepté, il ne faut plus réviser cette constitution que vous-même vous nous avez imposée. Où est le mal que nous avons fait à cette époque-là? Puisque vous posez là, comment les enfants vont retenir l'histoire de leur pays si vous prenez les histoires à moitié? Non, il faut dire en 2016, en 2006, vous l'IDPS, vous avez soutenu cette constitution et aujourd'hui, vous commencez à rejeter. C'est comme ça qu'il faut poser la question, M. Raphaël. Je suis en face de vous. Parallèlement, un de vos camarades est monté dans le week-end pour la bonne gouvernance. Il dit que, pour un témoin, vous, mon David, que la bonne gouvernance a un souci et qu'il avait dit, je le cite, M. Kabound, enfin à Mamad, vous témoin, mon David, le ministre de la Défense, que ça ne marche pas, sous-facturation, mauvaise gestion des droits de publics, et le président aurait avoué qu'il avait raison. Vous les témoins de l'histoire, dites-nous votre version des faits, parce que Kabound dit, allez voir Kabouya, vos invités sont en vie, ils sont vivants. Il a fait quelque chose qui est sévère sur la gestion du pays. Qu'en pensez-vous? Merci. Merci beaucoup, M. Freddy Tioyo. Vous avez bien dit que M. Kabound a déclaré de tout ce que vous venez de dire. Est-ce que s'il faut parler des gens sérieux dans ce pays, on peut citer le nom de Kabound? Écoutez, je vais vous le démontrer. Nous tous ici, nous avons nos origines. Nous tous ici, nous avons nos origines. Kabound, pour être nommé secrétaire général de l'IDPS, il avait menti ses origines. Il s'était présenté comme étant un Katangé.
Même ce nom-là, Kabund, là, il enlève. Ah, c'est Kabunda ou Kabunda. C'est clair comme ça. Non, soyons sérieux. Je ne dis pas ça pour vous faire rire. J'ai dit en toute honnêteté. Quand quelqu'un renie même son identité, ses origines, et vous allez vous entendre encore à quelque chose de bon qui peut sortir de sa bouche. Non. Cette histoire-là qu'il a inventée, c'est de la diversion tout simplement. Le vrai problème, moi j'ai rigolé, j'ai dit mais il ne pouvait pas citer le nom de quelqu'un qui maîtrise bien la situation réelle de son départ. Puisqu'en dehors de notre collaboration comme président et secrétaire général, mais à un moment donné, il y a des choses qu'on se disait entre nous deux. Ce que je vous dis maintenant, c'est du pire mensonge. Il n'y a rien de vérité dans cette affaire. Même les VPM de la défense qu'il a cité là, il n'était pas là. Qu'est-ce qui s'était passé en réalité? Même les chefs de l'État n'étaient pas là. Je vais vous démontrer comment est-ce qu'il a créé cette histoire. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on parle du départ de Kabund? Pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'il manquait puisqu'il était devant toutes les chaînes étrangères? Pourquoi choisir aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez les jeunes qui étaient avec lui, qui l'ont dénoncé que Kabund est au service de Kabila. L'argent qu'il utilise maintenant est financé par... C'est Kabila qui finance son parti. Comme il s'est retrouvé dans cette situation, il fallait maintenant créer de la diversion pour désorienter l'opinion publique par rapport à ce dossier-là. Puisque ces jeunes gens-là disent ceci, si nous avons menti, qu'ils viennent nous contredire. C'est ça le vrai problème. Quand il parle de maman, c'est avec regret même quand je parle de ça. Il y a une pick-up d'Odjigouette de maman qui partait à l'intérieur pour faire ses travaux. Arrivé au niveau de Baramoto, il avait dégonflé les pneus de ces véhicules-là. C'était un samedi. Quand il a posé ces actes-là, on m'a téléphoné directement que non, Kabund a Toboli Bapine, Yamoutuka Mama, il y a chef de l'État. Et ça m'avait touché personnellement. J'ai quitté en courant jusqu'au lieu des crimes, des dégâts. Je trouve le véhicule, tous les pneus dégonflés. Et lui était déjà parti. Directement, j'ai appelé les gens de 14e mairie d'auto-échange pour qu'on m'amène d'autres pneus, qu'on évacue ces véhicules-là. Et j'ai dépêché mon chauffeur qui était là à l'époque. Il court directement, comme c'était un samedi, les responsables de l'auto-échange avaient déjà fermé même leur magasin. J'ai insisté en disant que non, j'ai une urgence, envoyez-moi 5 pneus. On m'amène les pneus, on met sur les véhicules. J'avais amené la pick-up là ici, au siège. Là, l'information n'était même pas encore arrivée chez la maman. C'est quelques temps plus tard que la maman sera informée que Kabund avait dégonflé les pneus de votre véhicule. Et j'étais obligé par respect. Je suis allé chez maman pour demander pardon, puisque c'était inexplicable. Quand j'ai parlé avec maman, maman m'a dit, amène-moi Kabund ici. Comme toi, tu te présentes comme son père, il faut l'amener ici. Je suis rentré, j'ai appelé Kabund. Quand nous sommes arrivés avec Kabund chez maman, non, c'est faux. Je vous dis que c'est une histoire, c'est une diversion. Je vous dis, le vrai problème, c'est ces relations qu'il entretient ces derniers temps avec son nouveau patron, Joseph Kabila. Comme les jeunes là l'ont cité dans cette affaire, il a voulu créer cette histoire pour tromper l'opinion. Et quand nous arrivons avec lui chez la maman, maman dit, Jean-Marc, comment tu peux trouver les pneus de mon véhicule? Oh maman, je ne savais pas, mais même en dehors de mon véhicule, arrêtez de trouver les pneus des véhicules des passants ou d'autres Congolais, ainsi de suite. Maman lui a dit ça comme ça. Et à la fin, maman dit que ça soit la dernière fois de faire ce que tu venais de faire. Ne fais plus encore ça. Oui maman, j'ai écouté. Mais ce que j'ai entendu, c'est comme si Kabund croyait que Augustin est déjà décédé, ou bien
Augustin n'était pas... Il cite les noms d'un responsable comme moi. D'abord, moi, Janvier Tala n'était pas là. C'est comme ça que nous avons parlé. Lui, quand il évoque cette histoire, c'est de la diversion pure et simple. Il n'y a jamais eu une telle réunion comme il a dit. Non, non. Si je trompe, on lui pose la question, Augustin nous a dit, les jours où vous étiez parti voir maman, c'était pour le problème de son véhicule qui avait dégonflé les pneus, un point, un trait. D'ailleurs, j'avais fait ça pour créer un climat de collaboration dans notre milieu. Puis c'était inexplicable, un collaborateur d'un président de la République qui se donne le luxe de dégonfler les pneus de la mère biologique du président. Du point de vue éducationnel, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Hein? Après, si c'est 5 ans, 7 ans, il rebondit. Vous pensez que Kabound était devant les cours des tribunaux? Il parlait de tout et de rien. Pourquoi il n'a jamais dit au tribunal que non, je me suis séparé du président parce que cette histoire-là de Carré Migné, même quand elle dit que non, la loi n'interdit pas à un Congolais, non, je vais vous dire ça aujourd'hui. Il y a des histoires que nous refusons de faire aujourd'hui pour ne pas influencer avec notre position. Quand il exploitait ces histoires-là, avec sa position-là, mais il y avait de l'influence politique. Il y avait de l'influence politique, il pouvait se permettre de faire du n'importe quoi. C'est pourquoi nous autres ici, nous n'avons jamais eu l'idée de faire comme il faisait là. Non, qu'il accepte ce qui les a séparés avec ces jeunes gens-là, c'est quoi? Avant la manifestation du 24 avril, tout part de là. Ils se sont bourrés avec ces enfants-là parce que les enfants avaient constaté que Kabound les envoyait auprès des proches de Kabila pour retirer de l'argent. Ils se sont dit, mais nous étions dans un combat autre que ce que nous vivons maintenant. Il faut les quitter bien avant. Mais quand il crée une histoire, oh non, j'avais dit à maman, oh non, votre fils, c'est du mensonge. J'ai dit que c'est du mensonge. Réfléchissons même d'après ce qu'il a dit. Kabound est parti en 2022, ok? Oui. L'IDPS est arrivé au pouvoir en 2019. 2020, nous avons connu Covid. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, d'accord. 2020, il y a eu Covid. Et en 2021, lui avait déjà tous les tableaux de convoquer Maman Marthe, convoquer le chef de l'État. Non, c'est du mensonge. Il n'a pas dit la vérité. S'il y a quelqu'un, en tant qu'un homme d'État, il y a d'autres choses que je ne peux pas vous dire pour garder un peu l'honneur du parti. Il a fait beaucoup de dégâts. Je sais de quoi je parle, il a fait beaucoup de dégâts. Je ne voulais pas parler de lui. Mais comme il a essayé un peu, c'est lui qui a cité mon nom pour justifier les mensonges qu'il était en train de rencontrer. C'est manquer du respect même à Boudiakira qu'il avait accordé la parole. Hein? Combien de fois il a accordé l'interview à RFI Jeune Afrique? Pourquoi il n'a jamais dit ça? Pourquoi il n'a jamais dit ça seulement aujourd'hui quand on l'a dénoncé de ses fréquentations avec Joseph Kabila? Maintenant, pour tromper l'opinion, il invente une histoire. Vous pouvez retenir ce soir que cette réunion n'a jamais eu lieu. Je vous dis que ça n'a jamais eu lieu, M. Freddy. Hein? Ça n'a jamais eu lieu. C'était du mensonge monté de toutes pièces. C'est ce que vous pouvez retenir. Merci beaucoup, Monsieur le Président Aïe pour ces éclaircissements. Nous prenons une question en lingala avec Nekozou. Merci beaucoup. CG, pour créer ces quatre, il y a une partie de la grande majorité de la population, mais ces quatre mots, la grande molobation est à quand l'arrivée à Caméré, à quand l'arrivée à Bati, à quand l'arrivée à Sama, deuxième question, ils ont tout à tour pour la UDPS, mais opposition lobby, tant que Massimo dans le salon, nous avons bien mis, nous avons merci. Oui, merci beaucoup Ndeko Zul. Nakoye Sobo. Oui, ce que nous avons dit,
il faut y avoir historique nango. Au cours d'une causerie morale banda, avec image à l'appui, on a démontré qu'il noir sur blanc que ndeko batinda kiwana na yokela kie mawa. Na yokela kie mawa puisque asala ki soni ya chef na atinda kie na ya parti na bango. Puisque alobaki na 2004 nazaki na Miabi. Et j'avais démontré même que na Miabi est un territoire nanga d'origine. Mais na komi na Miabi na 2022. Je suis originaire du Kassai oriental, mais né au Kassai central, grandi au Kassai central. Et ça crée même la confusion. Puis ceux qui ont tali bien, ceux qui ont seulement même na Chiluba. Chiluba ngana lobaka ezaka mbujima eteze à classe. Ozolan eza eloko ya lobaki ayebaki na eloko mokote. Ba initiateur ya ba action nyonso oyo elekanaki awa. Ezanga mona zali boso na yo. Activité à lobaki mukolo wana me ayebaki fondement nango te. Biso ezaki na 2004. Biso nde ba initiateur ya 1 plus 4 est égal à 0. Parce que après Sun City, il faut le reconnaître que 1 plus 4 basaki na appui total de la communauté internationale. Biso to créer eloko wana to lobaki mouvement ya peuple congolais. C'était le 27 mai 2004. Dans l'autorité que Jean-Marie Guénon, ancien secrétaire général adjoint, il y a force de maintien de la paix, il y a nos Nations Unies à Bando Yao. Biso to créer eloko wana po bakanga biso to l'accès à la face du monde que régime obozo soutenir ezo kanga ba opposant. Biso ne to salaki likamwa. Mais comme il y a zalaki ba betelaki e solo. Ce que tali na l'accès ki ba image na lataki chemise à jaune boy. Hein? Biso ndeba initiateur à eloko wana. Tango ba to kende ki po bakanga biso et puis pouvoir e ko yaki na piège na biso. Tango bakangi biso allez, tobandi ko sala makelele. Batuni bango mais bino bozolo bake pona ko démocratiser mboka mais nous apprenons que bakangi ba militant IDPS et ça qui souhait na biso. Siko tango ba yeko tala président Papa Etienne alobi bakangi ba congolais bele ba ndai ko manifester de boso Monisco. Et ça li solo ba betela ke ayebaki yangote. Et puis bateau bistan au biso tozaya ko sala eloko alobaki ke o Monisco et ainsi de suite non ça qui bongote. À l'époque, j'étais encore étudiant. Pouvoir etindaki bambongo pour na biso ba étudiant toyemba banzembo oh tolingi mutebuzi te tolingi kunda te mais bayebaki te ke bazo pesa ba adversaire na bango. C'est avec cet argent oh biso tozwaki ba bis pour na ko se retourner contre le régime. Il y a eu tout un processus ya makambo bayebaki ya ngotende au mona sekaki na lobaki batindi on aliwa ezala yo ezala ndeko nani ezala patron non fayou. C'est pour vous dire que babiloko mosusu je comprends ezana bat babeteli li solo alati angoneti ayebaki ya ezana bat mosusu excusez-moi quand tozolo makambo conférence nationale souveraine wana ba mosusu bazolinga ngote po bazalaki te puisque kende ki plus loin alobaki azalaki awote azaki na Miabi. Maintenant on a zo ici na lobino kende na adresse Boyena Kassavo Inzia 24. C'est là où j'étais locataire. Kende pour vérifier est-ce que na ndenge bango bazali basi ba vérifier ba isi bango ke abando vendre place. Mais nous ne sommes pas là pour parler de futilité, tout sur la macamba politique, n'est qu'au faire avancer biso. Voilà un peu ce que je peux vous dire. En dehors de ça, il n'y a pas une autre explication. Je pense que pour votre première question... Oui, au sujet, il y a Makambio Lobby. Il n'y a aucune disposition dans la charte de l'union sacrée où il faut empêcher un parti politique et créer une initiative pour accompagner le président de la République. D'abord, comme ça vient de vous, Ndegoji, Nazako Tunobu. Oyebi, Nakati à l'union sacrée, tout ça n'a pas parti bon. Ce n'est pas moins de 400 partis politiques. Mais tous les jours ici, nous sommes avec eux, nous gérons toutes les institutions. Combien de membres de leur parti politique Oyo Batinda Kapoba qui doit défendre Mokonzambo? Après point de presse, il y a les 6 mains.
le président était attaqué par tout ce monde-là de l'opposition. Mais si nous aimons le président, imaginez-vous sur 400 partis politiques, chaque parti est indi à Mutumoko pour défendre Mokonzamboka. Vous voyez que cela peut représenter. Et tous les jours ici, dans mon bassin qu'on critiquait, IDPS a échoué, IDPS a fait ceci. Et nous ne pouvons pas croiser les bras pour ne pas mettre en place des initiatives pour défendre ces régimes. C'est notre droit, c'est une question de vie ou de mort. Et personne ne peut pas nous interdire par rapport à ça. Et puis les gens doivent comprendre que du point de vue ancienneté, nous avons une histoire politique que personne ne peut effacer. Quand on critique le président de la République tous les jours ici, on se voit que non, l'Union sacrée a échoué, non. Balobaka, Tshisekedi et l'IDPS. Et nous, on doit croiser les bras pour faire plaire aux caprices des uns et des autres. Nous faisons notre travail. C'est ce qui est plus important. Ceux qui il n'est pas concerné, où est notre problème? Où est notre problème? Ceux qui m'ont dit que changer la constitution. Et nous continuons à les dire sans froid aux yeux et nous les faisons. Et nous allons même atteindre cet objectif-là. Voilà. Une question de l'ambassadeur. Derrière vous, général. Mathieu Mingi, président Augustin Kaboya, Zambi bayi Congo démocratique ba kotuna mituna pour koyeba penza mopelengaroni oyo parti politique ya Union pour la démocratie et le social à Kotia Obikila pour changer la constitution. Namate nangambo ya baye batali na Nord Kivu et Sud Kivu dans ma ville où est assiégée par la rebelle. Il y a M23 Baïmbo Kawana, ceux qui vont changer la constitution de l'eau, c'est-à-dire vous avez comme si vous abandonnez le peuple. Au Béconini, tout le abandonné le Rosala, ceux qui vont changer la constitution et qui vont toujours dans la boque de Bongoloni, Sotopé, Baïni Amboka. Tout le monde est allé. Maloba Mokozi Amboka, la conférence des gouverneurs à Bambundu. Les alliés Mobeko pour la ministre Nyonso Atosa. Alors, RN17 et Sengeli Banda et Zalaki Milolo pour la bande Nyonso Agabanu. Et qui nous le loba Kotuna, Misala et Bandito. Merci Ndeko Namutuna Nayo. Kotuninga malamu ke Mokonzalo Baki Natango wa conférence de gouverneur à Bandundu. Que ma instruction n'est pas ministre bateau ça yango c'est ça. Mais mutono magaba ministre on a ces âmes cons. Ceux qui bateau cité si mo kwa ebini na kosala na ba. Est-ce que ngai na niveau na ngai na nomaki ba ministre. Ceux qui ministre a salité ngamu na ko sanctionner quand on va kosala rapport évaluation ya ba instruction à mon compte. Ceux qui est mon compte à monique bateau cité pour na ko répondre yote na babiloko puis na sali ko so ba caméra na bino. Il faut que Mokonza anomaki bango ayebi place nini basali mbeba ye mokonda ko sanctionner ba. Oza ko kanga malamu. OK. Mutuna mususu lobaki ya ba bandeko bazana est ceux qui vont changer constitution au monde que bon. Nazo ni seloba ka yomo. C'est-à-dire na minute tant que constitution a changé té ne bazana biso. Ce qui a changé n'est pas comme un non. Il y a une réalité politique. Tous les arguments pour faire peur na bateau. Constitution est alimabé. Vu que les amabé, il faut qu'on change yango. Tout ça peut évoluer. Et ça même problème que non. D'abord là, je reviens sur ce que Ndegoji l'avait dit ici. Les gens ont battu sous le lot, batikala na Congo. Ah oui, ils ont battu na Congo, mais en réalité, on peut trouver qu'ils ne représentent pas ce que les gens pensent là. Ils ont battu belé, dans ce que un père tozala qui n'a pas non, on se comparer à un père. Ndi amona za ko ebiso ke bat mutu na mutu
toza ba proche ya président mutuna mutu asala musala na ye. Naza ko insister que il n'y a aucune disposition na charte ya union sacrée où ils ont interdire parti politique moko et soit ba initiative pour protéger ses pouvoirs. 7 sur 7 coïncidé. Prière de ne plus revenir sur les questions déjà posées. Merci pour la parole. Je suis Bob Bondo de 7 sur 7.cv. Honorable Augustin Kabouya, après la sortie des C4, qui est une réponse à la nouvelle dynamique de l'opposition, est-ce qu'on peut dire par rapport à la situation politique actuelle qu'on est entré dans une phase où c'est l'opposition qui mène la danse? Deuxième question, par rapport à cette campagne que vous menez des changements de la Constitution, à laquelle une partie de l'opposition s'oppose, quelle est votre plus grande peur? Merci. Mais, cher ami, comment vous pouvez me poser une telle question que quelle est votre grande peur? La peur par rapport à quoi? C'est ça même l'expression démocratique. Nous ne voulons pas un régime de pensée unique. Ils jouent leur rôle, ils peuvent nous contester, ils peuvent nous contredire, mais la fin des choses, nous allons nous retrouver devant les souverains primaires, notre peuple, qui va nous départager. C'est ça. Comment vous pouvez me dire que non, vous avez peur de quelle opposition? Vous pensez qu'ils ont plus de l'expérience de l'opposition de plus que nous? Après 37 ans d'expérience dans l'opposition et à peine d'arriver avec tous les nouveaux venus dans le monde politique là, vous pensez qu'ils sont très expérimentés que nous? Nous les attendons au tournant. Il n'y a pas de problème. Nous les attendons au tournant. Ne suivez pas le bruit des réseaux sociaux. Puisqu'il y a des politiciens qui existent que dans les réseaux sociaux. Mais sur le terrain, zéro. Ils sont forts. Je vous ai dit ici qu'ils quittent d'abord des salles. La vraie opposition, c'est sur le terrain. Hein? C'est sur le terrain qu'ils mobilisent sur le terrain pour nous montrer leur démonstration de force. Ce n'est pas une petite salle de 300 personnes. D'ailleurs, quand j'organise même des causeries morales à l'esplanade de notre siège ici, les gens qui viennent répondre sont très nombreux que ceux qui étaient dans leur affaire là des collèges Bobot. Prenez les images, vous êtes des journalistes, comparez. Même ceux qui étaient à l'intérieur, même ceux qui étaient dehors. Hein? C'est comme des leaders, les gens qui se réclament des leaders. Il y avait combien de gens là-bas? Hein? Les drapeaux étaient plus nombreux même que les militants. Nous les attendons, nous leur souhaitons bonne chance, qu'ils ne reculent pas. Il n'y aura personne qui va les empêcher. D'ailleurs, moi je vais vous dire, je vais vous révéler un secret. Je n'ai jamais été d'accord qu'on empêche les activités de l'opposition. Nous connaissons comment ça se passe. Moi, tel que vous me voyez là, je sais comment on peut pousser un régime à commettre la faute. Nous connaissons, nous étions tous ensemble. Et quand je parle comme ça, ils savent de quoi je parle. Voilà. Voilà, vous allez permettre le président Ali à laquelle approche. Son fait que ce soit la dernière question. S'il vous plaît, il a une préoccupation, il dit que je n'ai pas tout répondu, oui. Oui. J'ai dit que la sortie des C4 est une réponse à la sortie de la dynamique de l'opposition. Est-ce qu'on peut dire qu'on est entré dans une phase où c'est l'opposition qui mène la danse? Oui. Écoutez, cette question a été déjà posée ici, mais vous avez changé seulement de vocabulaire. Je vais vous dire ceci. Un acteur politique sérieux et averti sait comment anticiper des choses et s'adapter au contexte. Nous ne faisons pas la politique pour faire la politique. Ils sont sur une voie et nous sommes sur une autre voie aussi. Voilà ce que je peux vous dire. Nous n'avons peur de rien. C'est ça la réponse que je peux vous donner. Merci, Monsieur le Président. Et on prend la question de Madame Clarisse Bouy. Merci, monsieur. Moi, c'est Clarisse Bouy, conseiller du chef TV. Ma question est celle-ci. Comment comptez-vous organiser le contre-attaque médiatique des activités du C54 afin de trouver la population? C64 afin de trouver la population. Et ma deuxième question, la
C64 s'appuie sur les conditions sociales et culturelles de notre population. Ne trouvez-vous pas nécessaire de former une équipe capable de répondre à cet aspect de lutte? Oui, madame. Pourquoi je vais perdre mon temps de me former une équipe comme vous dites là? Si nos amis étaient sérieux, il y a d'autres questions qu'ils posent par la mauvaise foi. Si vous voulez critiquer la gestion des régimes Tshisekedi, vous êtes intellectuel, il faut prendre un tableau comparatif de la gestion des régimes passés et de notre régime ici. C'est comme ça qu'on fait les débats. Mais quand on commence à ramasser des choses dans les désordres comme ça, ça ne vaut même pas la peine de continuer à discuter. On vous dit que Tshisekedi a mal géré. On vous amène, bon, du temps de Kabila. Un fonctionnaire touché combien par mois? Et du temps de Tshisekedi, un fonctionnaire touche combien par mois? Il faut commencer les débats comme ça. Mais ce n'est pas parce que tel vous a invité, vous dit que non, il y a la même gestion à tous les niveaux, non. Posez la question à travers un tableau comparatif. Allez faire, il y a certains de vos confrères et consoeurs qui se présentent comme étant des journalistes d'investigation. Mais c'est ce que le peuple veut voir. Par exemple, aujourd'hui, je donne un exemple un peu banal là. On vous dit que l'équipe nationale n'était pas bien préparée. Mais on vous dit quand même que l'équipe nationale s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Qui peut croire à ça? Hein? Qui peut croire à ça? Nous avons des militaires, nous avons des policiers, nous avons des fonctionnaires. Commencez d'abord à nous présenter ce que ces gens-là touchaient comme salaire du temps des régimes Kabila et présentez-nous ça pendant la période de Tshisekedi. Et nous allons comprendre que nous sommes sérieux entre nous-mêmes. Au lieu d'envahir les réseaux sociaux, un endroit pollué où tout le monde rencontre ce qu'il trouve sur son passage. Il faut nous sortir tout ce que nous venons de dire là. Avoir un tableau comparatif de la gestion. Comme ça, nous allons comprendre que vous étiez correct avec nous, vous-même. La toute dernière question, Armand Mobilaï. Merci beaucoup, mon ami Conquisté Kafouya. Armand Mobilaï, expression de Sespanet. Mais la plupart maintenant la Lingala, le Coca Posaki, au répondant qui n'a voté. Est-ce que les lots Conquisté Kafouya a pris en salle de débat public dans les commentaires failli aussi le changement de la Constitution? La télévision publique, RTNC au chaîne privée. De quelle constitution nous allons discuter avec Martin Fayou? Non, mais moi j'ai écouté. Je vous ai dit ici que, bon, je vous réponds à Lingala. Constitution yozo ipsangwana na lobi que pour nabiso tomoni importance nangote. Fayoulou a salaki campagne en faveur de cette constitution pour nabao ba éviter. En 2007, il était premier vice-président de la majorité au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il n'était pas là pour les comptes de l'opposition. Vous êtes des journalistes, vérifiez ça et vous allez trouver que c'était ça la réalité. Fayoulou a salaki campagne en faveur de cette constitution. C'est au moment où Babebanakina Batunaye, Ndayaki Kosonga, Azaki premier vice-président, il y a AMP, l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ça fait partie de notre histoire. Moutour a salaki campagne à la constitution. Lélo Siko Bozob Misaye, que non, voilà. Faire le débat contre toi, vous pensez que je n'aurai pas des arguments pour discuter avec lui? C'est un vrai... Non, écoutez, j'ai dit ceci. D'abord, je vous avais dit qu'il n'a pas mon poids politique, Fayou. Je pèse de mémoire, il n'a pas mon poids politique. Oui. Si c'est pour parler, à des fois, bon, d'abord, je dois même revenir là-dessus, hein, puisque je vois certains de vos confrères, hein, je ne sais même pas comment ils se sont retrouvés des journalistes qui se donnent le luxe de rencontrer n'importe quoi sur ma personne. Moi, j'ai fait mes études et j'ai fait ma défense, pas dans un bureau d'un professeur, c'était dans un auditoire comme ça, devant tout le monde. Et puis, je peux vous citer les noms des gens qui avaient dirigé notre jury. Allez demander à professeur Godin pour. C'est un petit monsieur. Allez demander à professeur Toussaint Chilombo. C'est quand vous leur parlez de moi, ils vont vous dire ce que j'étais sur le banc de l'université. À des fois, les gens parlent de leur vie. Qu'est-ce que les gens maîtrisent par rapport à tout ce qu'ils rencontrent ici?
tu peux avoir ton diplôme en droit, tu ne connais pas la médecine, tu ne connais pas l'économie. Hein? C'est ça la réalité. Mais à des fois, quand les gens passent dans les médias, ils rencontrent leur vie. À des fois, je vois même certaines personnes, j'allais dire des choses qui peuvent même vous scandaliser. Vous les regardez comme ça, vraiment, j'ai pitié même de parler. Voilà. Les débats, je suis disponible à parler et je défends ma cause. Ce qui va prouver que j'avais des bons arguments, c'est quand le changement de la Constitution va être accepté par notre peuple. Ce n'est pas quelqu'un qui vous raconte sa vie et vous dites que non, il a parlé. Les thermomètres, c'est la population qui va nous départager avec tous ces mondes. Et je n'ai même pas le temps à perdre avec les gens qui n'ont aucun poids politique, qui étaient hier comme ça. De l'autre côté, quand ça n'a pas marché, ils traversent. Est-ce qu'il Fayulu lui a fait l'opposition de plus que moi? Fayulu lui a fait l'opposition de plus que moi, puisqu'il était membre de la société civile. Ok? En 1992, oui, ceux qui ne le savent pas, il avait dit qu'il était deuxième vice-président de la commission ECOFIN. Ce n'était pas pour les comptes de l'opposition, c'était pour les comptes de la société civile. Vous êtes de la presse, il faut toujours fouiller l'information avant de poser toutes ces questions. Il était membre de la société civile. Très bien. En 2006-2007, il s'est présenté comme indépendant, mais une fois élu, il a basculé à l'AMP. Il était premier vice-président de la majorité au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et c'est avec cette personne que vous voulez me comparer? Merci beaucoup, mon cher confrère. Vous le savez, les consultations ont été lancées aujourd'hui et le président... Il faut les laisser poser des questions. Moi, je n'aime pas qu'un journaliste puisse sortir de ses lieux et non, vous savez, non, je ne vous laisse pas comme ça. Non. Posez vos questions. Si vous dites, moi, j'aimerais que vous preniez le micro, vous dites ici que non, toutes nos questions sont terminées. Comme ça, nous allons nous séparer. Avec l'autorisation du président Aïe, je vais accorder la parole à 4 confrères. Le président Aïe a des visiteurs qui veulent appeler la dynamique citoyenne. Alors, bon, ok, voilà. Jean-Paul, oui, je pense que vous pouvez donner le micro ici, qu'il parle au nom des journalistes, si on peut continuer ou pas. Et donnez le micro ici. Oui. C'était clair, notre travail maintenant, parce qu'on doit rédiger le papier. Ok, merci beaucoup. Allez aussi dire à vos confrères là que Kabouya a toujours eu peur des journalistes. Aujourd'hui, ce sont les journalistes qui ont déclaré que tout est terminé. Merci beaucoup. Merci au président. Pour nos amis qui n'ont pas été invités pour couvrir cette activité, aussi à mon tour de relayer ce que nous avons parlé ici. C'est très important. Ne m'attribue pas ce que je n'ai pas dit. Oui, nous le savons souvent dans de tels genres de rencontres. Kabouya Lobby, Azaposana Motote, je n'ai pas dit ça. J'ai dit seulement, celui qui trouve important dans notre démarche, il peut nous accompagner. Celui qui ne trouve pas l'opportunité, il peut nous laisser tranquille. Nous avançons avec ceux qui sont disponibles. Et je me suis fait bien comprendre par rapport à ça. Ceux qui n'ont capturé, mandaté par l'M23. Merci. Merci, monsieur le président. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.